Dans la banlieue de New Delhi, à quelques mètres des immeubles de bureaux en construction, une cinquantaine de familles vivent dans ce bidonville. Toutes viennent du Rajasthan dans l'ouest de l'Inde, une région où les fillettes sont souvent considérées comme un fardeau, une bouche de trop à nourrir. Les familles préfèrent donc les marier très jeunes. Dès que la mère de Batra, 7 ans, aura réuni assez d'argent pour payer la cérémonie, elle choisira un garçon du village et profitera de l'occasion pour marier sa seconde fille, âgée de 9 ans. Dès que je peux payer la dot, je vais les marier. Ça me fera économiser de l'argent. Et surtout, dès qu'elles seront mariées, je n'aurai plus de responsabilités. Ça te plaît l'idée de te marier? Moi, je vais aller à l'école. Et toi, tu as envie d'être mariée? Mais si, elle sera mariée comme nous. Faut qu'elle arrête de faire sa timide, elle. Les enfants mariés ont souvent le même âge. Le mari de Sonia est ouvrier dans le bâtiment comme la plupart des hommes. Elle s'occupe de leur enfant, né il y a 6 mois dans le bidonville. Tu as quel âge? 15 ans. Tu étais mariée à quel âge? 10 ans. Comme toutes les fillettes, Sonia est devenue une esclave ménagère après son mariage, pour le plus grand bonheur de sa belle-mère. On l'a choisie parce qu'elle pouvait nous aider. Elle s'occupe du bébé, elle fait à manger et elle nous sert. Comme ça, j'ai plus besoin de travailler, je peux me reposer. Les cérémonies de noces se déroulent dans les villages du Rajasthan. Dans cet état, un enfant sur 2 est marié avant l'âge légal. Comme on le voit sur ces images amateurs, les plus jeunes peuvent être mariés dès l'âge de 5 ou 6 ans. Officiellement, le nombre de mariages diminuerait, mais certains parents marient désormais leurs enfants en secret. Depuis 2006, une loi sanctionne de telles pratiques de 2 ans d'emprisonnement et 150 € d'amende, mais sans beaucoup de succès. La plupart du temps, ils ont juste à payer l'amende. Ils font appel à la Cour suprême et ils restent libres aussi longtemps qu'il n'y a pas de décision. Il n'y a aucune jurisprudence et jusqu'à maintenant, personne n'a été emprisonné. Encore aujourd'hui, ni la justice ni les ONG ne parviennent à faire reculer une pratique vieille de plusieurs siècles.